Chers amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette nouvelle saison du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver. Comme on dit, c'est la deuxième fois que les habitudes se prennent. J'espère que vous prendrez bien l'habitude de nous retrouver chaque semaine. J'ai la grande joie d'accueillir, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, la même équipe de vaillants clubistes, pour reprendre la terminologie imposée par l'abbé Grégoire Cellier, que je salue au passage d'ailleurs. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. C'est bien, là aussi il y a un vocabulaire que vous tentez d'imposer. Je salue l'abbé Guillaume de Tanoirne, que je suis très heureux de voir parmi nous. Bonjour Philippe. C'est pas si fréquent, mais j'espère que ça se répétera dans cette saison. Le père d'Anziec, du haut de ses 40 ans. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci de votre présence également. Et puis notre ami Jean-Pierre Maujean. Bonjour à tous. Je dis toujours notre ami pour les laïcs. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut-être une méfiance instinctive envers le clergé. Je vous ai réunis aujourd'hui pour parler de la Sainte Vierge. Un thème important. Alors plus précisément, pour parler du document de la décision du dicaster pour la doctrine de la foi, approuvé par le pape François, qui date maintenant d'il y a un mois à peu près, du 19 septembre dernier. Un document qui concerne les apparitions de Medjugorje et qui nous dit, alors c'est une espèce d'en même temps, enfin vue de ma petite lunette, c'est-à-dire que vous pouvez aller, nous dit le document, vous pouvez vous rendre dans le sanctuaire de Medjugorje, tout va bien, mais ne se prononce pas sur... reste... Si, il se prononce. Alors vous allez nous expliquer ça, Jean-Pierre. En tous les cas, reste circonspect sur la réalité des apparitions. Donc voilà ce que j'appelle une espèce d'en même temps. Donc j'aimerais que vous nous éclairiez sur ce sujet. Est-ce qu'on peut aller à Medjugorje ? Est-ce qu'on doit aller à Medjugorje ? Est-ce que les apparitions sont reconnues ou non ? Quelle doit être la position du petit catholique de base ? Alors peut-être pour ceux qui va faire son abbé Cellier, qui sont les habitués du Club des Hommes en Noir, un petit contexte historique sur ces apparitions. Medjugorje, donc c'est une ville en Yougoslavie à l'époque, puisque les apparitions ont lieu les premières apparitions ou les premiers phénomènes. Voilà, on permettrait ce vocable parce que pour rester plus neutre, le 24 juin 1981, et elles durent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, elles n'ont pas cessé. Soit dit en passant, ce qui permet l'évêque actuel du diocèse où se trouve Medjugorje, donc du coup fait un petit calcul entre le groupe de 6, des 6 jeunes, qui est un des points communs avec les autres apparitions mariales. Ce sont des jeunes âgés entre 10 et 16 ans qui ont des apparitions pour certains quasi quotidiennes, pour d'autres une fois par semaine, pour d'autres une fois par an. Si on fait la somme de toutes ces apparitions, il faut juste, déjà pour planter le décor de tous ces phénomènes, il y aurait eu 40 000 phénomènes entre 1981 et aujourd'hui, si on les compte tous. Voilà, donc en effet, ces jeunes disent voir la... ces jeunes, ils étaient jeunes à l'époque. À l'époque, en 80. Ils ont aussi vieilli. Entre 10 et 16 ans. Donc, ils disent alors voir la Gospa, donc la Vierge, la Dame. Voilà, c'est le vocable pour parler de Notre-Dame. Et il y a tout de suite un retentissement assez important lié à trois phénomènes connexes. D'abord, le fait que l'abbé Laurentin, qui est un mariologue, a plutôt poussé, a donné en tout cas un important écho à ces phénomènes. Ensuite, il y a évidemment l'histoire tourmentée de la Yougoslavie, qui ensuite deviendra la Bosnie-Herzégovine pour la partie où se trouve Medjugorje. Et puis, les controverses évidemment liées à ces apparitions. Il y a un développement des pèlerinages dès la fin des années 80, donc 81, les premières apparitions, développement des pèlerinages et des pèlerinages qui n'ont cessé de croître. Rapidement, comme toujours, devant ces phénomènes de peuple, de course un peu peut-être au surnaturel, eh bien en 1986, il y a un premier non-constat du surnaturel de ces apparitions par une commission diocésaine. En 1991, la conférence épiscopale de l'ex-Yougoslavie se prononce contre ces apparitions. Et enfin, en 1999,
97, l'évêque du lieu, Monseigneur Perich lui-même, après avoir rencontré notamment les voyants, fait une déclaration du non supernaturalitaire, donc de non surnaturel de ces apparitions. Benoît XVI est élu en 2005. En 2009, il nomme une commission sous l'égide du cardinal Ruini pour enquêter plus profondément. Cette commission compte 17 membres. Elle va avoir 6 réunions qui vont exhumer la documentation conséquente et elle va rendre son rapport en 2014. Voilà, donc en 2014, sous le pontificat du pape François. Donc l'Église a l'éternité pour elle. Et là, elle prend son temps. Et oui. Cette commission, c'est juste une commission créée ad hoc, donne un avis. Et son avis est le suivant. Elle dit que les 7 premières apparitions ont sans doute une dimension surnaturelle, mais qu'après, on part rapidement dans le ravin théologique. Voilà. On part dans autre chose, en tout cas. Et 2014, donc c'est cette commission qui rend un avis. Et là, 10 ans après, pour la première fois, le dicaster qui est compétent, merci. Donc ça aurait pu être la Congrégation pour la doctrine de la foi en son temps, maintenant c'est un dicaster. Et donc le cardinal Manuel Fernandez déclare la chose suivante: il donne l'autorisation du culte public, mais il souligne que cela n'implique pas une déclaration de caractère surnaturel du phénomène en question. Donc ça reprend la question du en même temps. Donc voilà où est-ce qu'on en est et l'état de la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon second imbécile? Non, c'est très bien. Très bon résumé. Ça cadre, parce que je ne connaissais pas toutes ces choses-là, donc j'apprends. Comme les clubistes, il nous a appris beaucoup de choses. Voilà, et bien on l'en remercie. Donc il pourra revenir. Voilà. Oui, vous êtes d'accord? Je suis d'accord qu'il puisse revenir de temps en temps. Oui. Oui. Mais vous, ça veut pas dire que je prends votre place. Hein. Voilà. Juste peut-être un petit complément qui allez-y, Jean-Pierre. Évoqué, c'est l'affaire des secrets. C'est-à-dire, il y a ces apparitions, mais il y a aussi chacun des voyants, les 6 voyants. À chacun d'entre eux, on donne 10 secrets. Et ce qui se passe, quand ils ont leurs 10 secrets, qu'ils n'ont pas le droit de divulguer, c'est la définition d'un secret. Oui. À ce moment-là, le rythme des apparitions baisse et ils n'ont plus droit qu'à une apparition par mois. Mais quand vous n'avez pas vos 10 secrets, vous avez toujours droit à une apparition par jour. Voilà. C'est aussi quelque chose d'un peu curieux et en tout cas de très novateur dans ce phénomène. Et ce qui n'a pas été dit non plus, je crois, c'est que les apparitions peuvent avoir lieu même si les voyants sont pas ensemble ou sont ailleurs, dans un autre pays par exemple, puisqu'il y a un des voyants qui est aux États-Unis et il continuerait à avoir des... Sachant que le franciscain, accompagnateur aussi spirituel de ces voyants, en tout cas de ceux qui ont fait l'expérience de ces phénomènes, a fini par être excommunié en 2020. Et à la question de la vie morale de ces 10 voyants, qui est aussi une question dans l'ensemble du phénomène Medjugorje. Donc voilà. Alors moi ma question c'est que sur le document du dicaster, quand je parle d'en même temps, est-ce que c'est un abus de langage? Ou plus exactement, est-ce que c'est aussi une première dans l'Église par rapport à des apparitions? Alors effectivement, la décision, c'est de dire vous pouvez aller à Medjugorje, vous pouvez aller prier, etc. Bon voilà. Et de l'autre côté, nous ne donnons aucun quitus aux apparitions. Enfin aux apparitions et aux messages. Alors, premièrement, je voudrais dire que ça rejoint quand même une expérience que nous avons tous plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a telle ou telle apparition non reconnue par l'Église, sur lequel on n'a pas d'avis spécial, etc., et dans lequel on rencontre des gens qui se sont convertis, sont revenus à une vie plus chrétienne dans ce contexte-là. Et donc, l'idée qu'on a, c'est qu'on se dit, est-ce que c'est à cause de ce lieu, à cause de la surnaturalité des apparitions, ou c'est à l'occasion de ce pèlerinage où la personne a fait une démarche et où elle était disposée à recevoir la grâce? Mais de fait, on se trouve, moi je connais des gens qui ont été convertis dans des apparitions non reconnues, j'ai aucun avis sur ces apparitions spéciales parce que je ne connais pas et que je m'en fiche, mais il y a un certain bien qui s'est fait à cause ou à l'occasion. Alors, si maintenant on parle de ce que dit la CDF sur les sur les comment dirais-je, le DDF, sur les messages.
Je vous rappelle que je ne suis pas très porté sur les apparitions privées, je pense que ce n'est pas un grand secret, et que j'ai plutôt défendu le document, le texte du Dicaster sur les révélations privées, que je ne trouvais pas inintéressant. Mais je suis frappé dans ce cas précis, puisque c'est la première fois qu'ils l'appliquent de façon méthodique, leur texte récent, n'est-ce pas ? Oui, donc, sur lequel on avait fait une émission, eh bien, je suis frappé de ce qui transparaissait dans le texte, mais qui n'était pas forcé d'être aussi fort, de l'agnosticisme par rapport au surnaturel qui transparaît. L'agnosticisme, attendez, on va le dire. Le Dicaster dit, on ne sait pas si c'est surnaturel, et surtout, ce qui est la définition même de l'agnosticisme, on ne peut pas savoir et on ne peut pas trancher. On ne sait pas, bon, ça on pourrait dire, bon, mais on ne peut pas savoir et on ne peut pas trancher, donc c'est qui est la définition même de l'agnosticisme, c'est l'impossibilité de connaître. Alors, à propos de ces messages, justement, la position est intéressante, mais elle est aussi un peu inquiétante, un peu troublante, parce que le Dicaster dit qu'il y a, dans ces messages, qui sont donc très nombreux, 40 000, il y a beaucoup de bons, une part d'ambigu ou de douteux, et potentiellement une part de mauvais. Et dit le Dicaster, finalement, grosso modo, c'est bon, quoi. Voilà, c'est ça. Ils définissent ce qui est mauvais ? Non, ils ne rentrent pas dans les détails, mais bon. Alors, je m'interroge sur la règle d'interprétation, on dirait de façon savante d'herméneutique, qui a été utilisée dans le cas précis, parce que c'est vrai, c'est une règle d'interprétation classique, qu'il faut interpréter le moins clair par le plus clair. Parce que si c'est moins clair, c'est parce que j'ai été mal disposé, parce que j'ai été un peu confus et embrouillé, mais j'ai une ligne qui explique le moins clair par le plus clair. Sauf si on détecte une manière de camoufler du mauvais en faisant apparaître du bon. Et là, le Dicaster ne tranche pas. Il ne dit pas, mais non, en fait, c'est de bonne foi, donc les quelques messages ont été mal compris, les messages qui seraient douteux ont été mal compris, ou il ne dit pas, bon, il y a quelque chose de très troublant, etc., il faut aller creuser. Il dit, bon, voilà, comme la majorité est plutôt bonne, donc c'est plutôt bon. Et je pense que c'est un critère, enfin, qu'il faut poser ces critères d'interprétation pour effectivement pouvoir trancher de façon réaliste. Et le Dicaster ne nous donne pas d'outils là-dessus. Je pense que effectivement, il faut remonter à ce texte il y a un bon mois pour comprendre ce qui est vraiment en jeu dans le jugement du Dicaster pour la doctrine de la foi. En fait, le Dicaster ne veut plus dire constate des supernaturalités. Il est clair que c'est surnaturel. Rome ne veut plus avoir à dire c'est surnaturel. Or, dans toutes les apparitions antérieures à ces apparitions récentes, même l'évêque du lieu pouvait dire nous croyons à la réalité de ces apparitions. Et c'est ce qu'attend le troupeau. C'est ce qu'attendent les fidèles. Là, ils disent que c'est pas surnaturel. Non, au sens propre, ils ne le disent pas. Ils disent nous ne pouvons pas trancher. Oui, pardon. Nous ne pouvons pas trancher. Jusqu'alors, en tout cas, c'était dit que c'était pas surnaturel. Voilà, et là, vous avez raison. La nouvelle position, c'est qu'on ne peut plus dire constate des supernaturalités. Il est clair. Constate. La nouvelle position concernant Medjugorje. Hein. Oui. Non, pas seulement. Qui est en fait c'est l'expression de ce nouveau texte. Il y a une autre apparition en Belgique qui a été traitée avant, et avec le même succès, c'est que finalement, pour juger des apparitions, maintenant on dit nihil obstat. C'est comme un livre. Un livre qu'on écrit, rien ne s'oppose à ce que ce livre soit lu. Ça ne veut pas dire qu'il est infaillible, le livre. Comme ça ne veut pas dire que l'apparition soit réelle. Et moi, ce que je reprocherais à Rome et à la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est de considérer qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité surnaturelle dans les événements manifestés par Dieu. Est-ce que ce n'est pas un acte de prudence devant un phénomène qui échappe globalement depuis 1981, vous disiez. Prenez la Salette, prenez Lourdes, des apparitions bien connues. Si les hommes d'église avaient dit de la Salette, on ne peut pas dire si c'est vrai ou faux, mais vous pouvez y aller, il n'y aurait eu personne. Et à Lourdes, tout.
Je ne sais pas s'il y aurait eu personne, là, parce que là, en l'occurrence, il y a des gens à Medjugorje. Ce qui est sûr, c'est Bah oui, il y a beaucoup de gens, c'est ce que je voulais dire. Parce que ça vient de loin. Oui. Mais si on traite Medjugorje comme un livre qui fait pas de mal, Niki Lobstad, ça c'est très ennuyeux. Oui, alors je crois avec un élément différent. Ça atteint profondément la religion populaire. Le père d'Anziek l'a dit, dès le début, les autorités locales, en l'occurrence l'évêque de Mostar, se sont opposés, c'est-à-dire Monseigneur Périx, son prédécesseur, etc. Et malgré cela, le pèlerinage s'est développé. Oui, donc, mais il y a eu l'opposition avec les franciscains. Oui, alors les franciscains ont soutenu, oui. C'était pas facile de savoir quel parti prendre, honnêtement. Et d'un point de vue historique, il faut pas... C'est un petit élément de géopolitique qui n'est pas surnaturel, mais qui est une réalité. La Bosnie a survécu alors qu'elle était en état de siège, n'est-ce pas, grâce au pèlerinage, à l'argent qu'ont apporté les pèlerins. Et donc c'est pour la Bosnie quelque chose de très important, parce que c'est grâce à l'argent des pèlerins que le pays ne s'est pas effondré au moment où ils étaient en situation de blocus. Donc ça, c'est un petit élément. Est-ce que c'était bien que la Bosnie ne s'écroule pas? Je n'en sais rien. Mais par rapport aux gens du lieu, de la Bosnie, etc., c'est un souvenir qui est fondamental. Alors, est-ce que c'était bien que la Bosnie demeure? La Vierge apparaît sous le vocable de Notre-Dame de la Paix. Ouais. Et c'est quand même pas rien. Parce que quand elle apparaît, la guerre vient juste de commencer ou est une pure vue de l'esprit. Et il s'avère que ces peuples seront dévastés par la guerre et que d'une certaine façon, les voyants ont prévu et prévenu cette guerre et à laquelle ils opposent la prière. Ça, c'est quand même très, très traditionnel. Moi, je crois à une géopolitique des apparitions de la Vierge Marie. Alors, je pense qu'elle est là où ça nul doute. Moi, je vous rejoins là-dessus. Par exemple, à Damas. À Damas, elle est intervenue avec Myrna plusieurs fois, même chez de simples particuliers, où les images suintent de l'huile, des images de Marie suintent de l'huile, c'est manifestement pour aider les chrétiens qui sont dans une position impossible à Damas. Insoutenable, oui, bien sûr. Alors peut-être 2-3 éléments concrets, parce que monsieur l'abbé de Tannwald l'a évoqué. Qu'est-ce qui est... Au final, on ne sait pas ce qui est reproché aux apparitions depuis le début que l'on en parle. Alors je crois qu'il y a des choses, est-ce que c'est des reproches, je ne sais pas, mais des choses un petit peu incongrues qu'il faut que nos téléspectateurs prennent en compte. Voilà, la Vierge bénit les voyants, alors que le fait de bénir, c'est réservé aux prêtres. C'est quand même quelque chose de curieux que l'on n'a jamais vu, premier élément. Deuxième élément, là aussi très curieux, la Vierge embrasse une photo du pape qu'on lui donne. Bon, c'est là aussi un petit peu curieux, ça ne s'était pas vu. Et puis, à un moment donné, dans une des apparitions, les enfants se mettent à rire, à rigoler, et on leur demande « Ah, mais pourquoi vous rigolez ?» etc. « Ah ben, parce que la Sainte Vierge rigole, alors on rigole avec. » C'est un peu incongru. On va présenter ça comme ça. Bon, et ça, ce sont des éléments, effectivement, qui ne militent pas dans le sens du caractère surnaturel de ces apparitions, surtout quand on a en tête les apparitions de Fatima, les apparitions de Lourdes, où on apparaît quand même dans un autre registre. Oui, une certaine gravité. Mais l'abbé de Tannwald soulignait quand même quelque chose. Une mère de famille ou un père de famille peut bénir ses enfants. C'est pas anti-traditionnel, ça, pour le coup. Alors, est-ce que... Voilà, mais il y a une question de fonction. Là, vous parlez de quelque chose de totalement privé, n'est-ce pas? Tout à fait. En famille, etc., c'est totalement privé. C'est pas la même chose. Vous recevez à votre table un prêtre, c'est lui qui va bénir la table. Vous voyez, parce qu'il est un homme public. Et la Sainte Vierge, là, évidemment, a un rôle. Les liturgies domestiques. Non, ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est... Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Avant, dans les apparitions, dans l'agir oui, mais alors je pense des que apparitions. La Vierge fait avec ce qu'elle trouve. Non, mais... Et elle trouve peut-être des qualités humaines qui sont immensément surnaturelles quand c'est Sainte Bernadette. Je suis le balai qu'on a utilisé et qu'on a remis au placard. Bon, c'est tellement beau que... mais moi, ce qui m'apparaît incongru, c'est les 40 000 chez les voyants bosniaques, il n'y a pas la même étoffe surnaturelle. Et il faut quand même que la Vierge trouve des moyens pour parler. Et pour parler à cet endroit où la guerre sera déclarée.
Voilà. Vous Père Danziac, soulevez le nombre, effectivement, des apparitions qui paraît un peu exceptionnel, quoi, 40 000 messages. Mais bon, Benoît Trancurel, qui est au Notre-Dame-du-Los. Mais c'est des apparitions privées. Il y a des apparitions, effectivement, pendant peu de temps qui sont considérées comme publiques. Mais après, ce qui continue au Los avec Benoît Trancurel, c'est pour elle toute seule. Ce qui n'est pas le cas, là, dans les apparitions. Voilà, mais les apparitions sont très, très nombreuses et pendant très longtemps. Oui, très nombreuses et pendant très longtemps. Mais pour elle, elle n'en fait pas état. C'est pour sa sanctification personnelle. C'est pas quelque chose de public. Alors que là, c'est présenté comme quelque chose de public. C'est différent. Elles sont toutes présentées comme étant publiques à Medjugorje ? Non. Public, elles en font. Mais quelle est la différence avec Benoît Trancurel, en fait ? Avec Benoît Trancurel, les apparitions qu'elle a, elle est toute seule chez elle, elle invite personne. Aujourd'hui, et tous les témoins, quand il y a une apparition, les voyants, ils disent venez, la Sainte Vierge apparaît à 10h20. Alors à 10h20, on se retrouve là-bas. Merci de ne pas être en retard. Et ça devient public. Benoît Trancurel, c'est pas du tout ça. Merci Jean-Pierre. C'est exactement la réponse que j'attendais. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que dans ce document, parce que c'est celui dont on parle du dicastère de la doctrine de la foi, on voit une fois encore le primat du pastoral pour un dicaster qui nous habitue normalement sur le primat du doctrinal. Voilà, donc il ne se positionne pas sur le contenu, et c'est ni pour ni contre, mais je constate c'est qu'il s'y fait du bien, donc ça c'est bien. Soit dit en passant, petite incise, on aimerait qu'ils aient une même bienveillance pastorale, par exemple pour la messe traditionnelle. C'est-à-dire que on sait pas, nous c'est pas trop notre truc, mais bon, on constate qu'il s'y fait du bien, et donc nihil obstat. Voilà, bon, ça c'était. Ils ne peuvent plus dire qu'on constate des supernaturalités. Ils peuvent plus dire on constate qu'il s'y fait du bien. C'est plus dissible. Et c'est ça qui est grave. Est-ce que c'est... Pardon Jean-Pierre, vous vouliez parler. J'aimerais, par rapport à ce constat de non-supernaturalité, il y a quand même des phénomènes qui sont des phénomènes pas naturels. Oui, mais il y a des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes naturels. Un exemple, la première apparition, comme monsieur le père Danziac l'a dit tout à l'heure, les 3 voyants, la première apparition est du 24 juin. Il y a une deuxième apparition le 25 juin. Et le 25 juin, il y a une des personnes qui a bénéficié des apparitions qui dit, Mirjana, j'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Je voudrais un signe du ciel pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et là, le signe du ciel, c'est que les aiguilles de sa montre se mettent à tourner à toute vitesse. Bon. Et là, il n'y a quand même que 2 solutions. Ça, c'est pas un phénomène naturel. Que les aiguilles... Bon. Et donc, ce surnaturel, il est soit divin, soit démoniaque. C'est-à-dire que soit, effectivement, c'est la Sainte Vierge, par des méandres intellectuels que nous ne percevons pas, qui considèrent que c'est effectivement un bon moyen, soit c'est le diable. Et je pense que la responsabilité de l'Église, c'est pas de dire on n'en sait rien, on se prononce pas. Je pense que les fidèles attendent que l'Église se prononce. Mais est-ce que les fidèles attendent vraiment que l'Église se prononce ? C'est l'une des questions que je voulais vous poser. C'est le rôle plutôt de l'Église. C'est le rôle de l'Église, certes, mais est-ce que les fidèles attendent ? Moi, je crois pas. Non, je crois que les fidèles s'en fichent. Voilà, mais je dirais... Non, mais attention, ça fait des années qu'il y a ces apparitions, ça fait des années qu'il y a des pélerinages. Les pèlerinages n'ont jamais cessé, quel que soit... Je connais des gens à qui ça a fait beaucoup de bien. Mais de fait. Mais surtout, ce que je veux dire, les pèlerinages n'ont jamais cessé, même quand l'évêque de Mostar condamné, même quand il y a eu la commission nommée par Benoît XVI, etc. En fait, les fidèles continuent comme ça, quand même, parce qu'il y a... on est dans une atmosphère, vous le disiez la semaine dernière, d'athéisme généralisé, et par contre-coup, on va vers des lieux où on recherche du surnaturel. Oui, je pense effectivement qu'il y a un phénomène de religion qu'on appellerait populaire, religiosité, etc., qui à ce titre-là certainement fait un certain bien, puisque des gens bien disposés, etc., vont y trouver des grâces. Le rôle de l'Église n'est pas d'empêcher absolument. À Lourdes, on a mis des barrières. Je rappelle. Oui, quand même. Lourdes, au départ, on a mis des barrières. Mais les barrières ont été emportées par les gens parce que c'était pas possible. Mais le rôle de l'Église est quand même d'éclairer ses fidèles
pour éviter, même si elle ne peut pas empêcher réellement les pèlerinages, parce qu'ils existent, et puis voilà, pour guider, comment dirais-je, peut-être que dans le passé, on a été trop tatillon, c'est possible. Peut-être que dans le passé, on a été trop tatillon, on a empêché les choses de façon un peu... on a été beaucoup plus ouvert dans le passé. Non, mais on a surnaturel. Voilà, oui, mais il y a eu aujourd'hui, le surnaturel, c'est un gros mot, il ne faut pas en parler. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des apparitions supposées qui ont été condamnées et dans lesquelles voilà, on a empêché tout ça. Mais à un moment ou un autre, il faut quand même que l'Église éclaire ses fidèles sur la réalité. Est-ce que je dois me taper les 40 000 messages et les lire avec passion, ou bien est-ce que ça de toute façon non, puisqu'on reste voilà. Mais est-ce que je dois me méfier est-ce que je dois me méfier parce qu'il y a des choses suspectes, bizarroïdes. C'est plutôt ça. Donc là, l'Église, alors là ils disent bon il y a un peu de bizarre, mais en grosso modo c'est bon. Voilà, c'est ça leur position. Il aurait fallu analyser les problèmes de l'apparition, comme avait commencé à le faire Michel de la Trinité, le frère Michel de la Trinité, dans un ouvrage remarquable de la CRC. Parce que là, on va encore avoir des remarques. Là. On se coltait au problème de l'authenticité des apparitions. Et on trouvait des arguments. Tandis que Niki Lobstadt... on cherche pas quelle est l'authenticité des apparitions. On cherche simplement à dire ça fait pas trop de dégâts si vous y allez. C'est pas avec ça qu'on va faire, qu'on va favoriser la religion populaire. Hein. C'est mal parti. Justement, à propos de religion populaire, ce document s'inscrit quand même dans un pontificat d'un pape doté d'une très forte personnalité et qui développe, qui s'appuie sur une théologie du peuple, qui développe, qui a un regard extrêmement bienveillant pour tout ce qui est de piété populaire. Est-ce que en même temps, justement, n'est pas une certaine forme de reconnaissance du fait que la base des croyants a parlé et de reconnaissance d'un phénomène de piété populaire? Oui, mais je dirais, si, comme le président Mao, on dit que 100 fleurs s'épanouissent, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, le Père d'Anziac l'a soulevé, il faudrait laisser la messe traditionnelle, qui est aussi un phénomène spontané, un phénomène d'un signe des temps. Et donc, je dirais, le pape François, effectivement, défend certaines religiosités populaires, mais il fait des choix. Hein. Il en élimine certaines, etc. Donc, soit on laisse, je dirais, grand ouvert en disant eh bien, que le meilleur gagne, on va dire quelque chose comme ça, ou alors on discrimine. On discrimine en disant ça, c'est bien. Et en fait, il est entre les deux. C'est-à-dire, il laisse courir ce qui ne lui déplaît pas et il tape sur ce qui ne lui plaît pas. Voilà. Moi, il y a une phrase du document qui m'a amusé, en tout cas sur laquelle je me suis arrêté, c'est la phrase suivante: les messages de la Vierge ne peuvent ni ne doivent prendre la place du curé, du conseil pastoral et du travail synodal de la communauté. J'avais lu ça aussi. Donc, c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'ai eu du mal à imaginer... Vous pouvez relire d'ailleurs. Alors, je veux dire, les messages de la Vierge ne peuvent ni ne doivent prendre la place du curé, du conseil pastoral et du travail synodal de la communauté. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer la Sainte Vierge à Lourdes, dans la grotte de Massabielle, dire à la petite Bernadette: allez dire au curé, au conseil pastoral et au chemin synodal des membres des relais paroissiaux ainsi qu'au conseil économique qu'il faut construire une chapelle en ce lieu à mon nom. C'est vrai que bon, ça met un peu... voilà, elle a demandé qu'on aille voir monsieur le curé. Elle a demandé qu'elle dire au curé, tout à fait. Mais vous voyez, c'est cet ensemble de langage. Voilà. Évidemment que la Sainte Vierge ne peut pas prendre la place du curé parce qu'elle a cette délicatesse du sens de la hiérarchie de l'Église. Mais elle reconnaît le principe de solidarité. Elle était bien formée. Voilà, mais en tout cas, voilà, la formule m'a quand même un peu amusé. Voilà. Et en disant allez voir le curé, la Sainte Vierge sait qu'il va y avoir des oppositions, mais elle a la puissance de grâce pour changer les âmes. Parce qu'effectivement, toute la hiérarchie a été contre, et puis la hiérarchie a dû changer son fusil d'épaule. Voilà. Mais effectivement, d'aller vers toutes les instances possibles et imaginables, c'est légèrement grotesque.
Vous disiez que ce passage, vous aviez aussi... ça m'avait amusé. On n'est pas habitué à ce que des textes du Dicaster pour la doctrine de la foi nous fassent sourire. Donc, il n'est pas fait pour ça. Je pense que le cardinal Fernandez n'a pas la réputation d'être un joyeux de rille. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi on a changé le nom des congrégations en Dicaster ? À tel point qu'on s'y trompe. Mais non, mais c'est une manie aussi française. Hein, mais là, c'est pas la France. Le postier qui devient préposé. Donc, c'est un nom qui était traditionnel, Dicaster. Congrégation est également un nom traditionnel. On intervertit. Je pense qu'un successeur intervertira. Ça ne changera rien du tout. Enfin, c'est complètement du cosmétique. C'est une dimension cosmétique qui veut dire quelque chose. Quand dans l'ordre de... Non, ça, c'est autre chose. Ça change, oui. Mais quand dans l'ordre, par exemple, de priorité, l'ordre protocolaire, par exemple, des ministres dans une république, on dit, par exemple, le ministère de l'écologie passe devant le ministère de la Défense, ça dit quelque chose. Quand on passe du Saint-Office, la congrégation dont le pape est lui-même le préfet, et donc celui qui est à sa tête, le cardinal qui est à sa tête n'est pas le préfet, il est le pro-préfet. Quand on passe du Saint-Office à la congrégation de la doctrine de la foi et au dicaster de la doctrine de la foi, c'est une façon aussi de remettre la dimension doctrinale à une place moins importante. Voilà. Je parlais du primat du pastoral. Moi, c'est ce que j'avais lu. Non, ça, j'y crois pas. Je dirais simplement que c'est le passage du latin au grec, le latin étant une langue périmée pour l'Église du pape François, et le grec étant la langue des origines, puisque c'est la langue des évangiles. Et donc la langue d'avenir. Donc dicaster, ça a plus d'avenir que congrégation. Ça, vous n'y avez pas pensé, hein ? Mais pardonnez-moi, il y a encore des congrégations aujourd'hui. Toutes n'ont pas le nom de dicaster. Voilà. Donc, la congrégation de la doctrine de la foi... sont des dicastères. Moi, c'est pas comme ça, c'est pas ce que j'ai lu. Mais bon, voilà, peut-être que ma clé de lecture est à revoir. Mais C'était juste une parenthèse. Hein. Alors, sur les apparitions, parce que je pense que nous... Il faut revenir au sujet, vous avez raison, Jean-Pierre. Nous devons avoir comme souci de transmettre le maximum d'informations à nos téléspectateurs. Je crois aussi que par rapport aux apparitions anciennes, il y a quand même deux éléments très sensiblement différents. C'est le premier élément que parmi tous les voyants, entre guillemets, il n'y a aucune vocation religieuse, ni sacerdotale, c'est-à-dire que tous, c'est pas un reproche, c'est un constat. Tous sont mariés. Alors je sais pas si c'est l'époque qui veut ça, mais en tout cas pour l'avenir de la Sainte Église, si l'époque veut qu'il n'y ait plus de prêtres, il n'y ait plus de religieuses, on est mal parti. C'est le premier élément. Et le deuxième élément aussi, c'était pas le cas des apparitions anciennes. Voilà, les voyants. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur l'abbé, que la Bosnie-Herzégovine avait été sauvée par l'argent qui arrivait à Medjugorje. Bon, les voyants aujourd'hui vivent bien des apparitions à Medjugorje. Là aussi, c'est un phénomène nouveau. Alors, il y a deux éléments. Mais très, très intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas de vocation... Il y a eu 3 tentatives. Il y en a 3 qui sont rentrés, mais ils sont tous ressortis. Aujourd'hui, ils sont mariés. Il y a quand même eu des tentatives, c'est déjà pas mal. Oui, mais est-ce que forcément les voyants... Dans l'histoire... Pas forcément. Non, mais est-ce que dans l'histoire... La Salette, non. Tous les voyants sont... Pas forcément. Non, je dirais... Allez, éclairez-nous. Voilà, Lumière, s'il vous plaît. Ça favorise très souvent effectivement une vocation, ça l'encourage, etc. Mais ce n'est pas une obligation. Je dirais, on peut très bien avoir celui qui reçoit les messages du ciel. Il est ce qu'il est et le bon Dieu le favorise de grâce, mais pas forcément de rentrer en religion. C'est pas une obligation. Mais effectivement, lorsqu'on est à 6 voyants, c'est ça, 6 voyants que aucune vocation n'aboutit, c'est un peu étonnant. Voilà, c'est un petit peu étonnant par rapport à ce que fait le bon Dieu en général. Et on peut être en religion sans bénéficier d'apparition. C'est l'autre. C'est même le cas le plus fréquent, je pense. Ou alors dites-le nous tout de suite qu'on ouvre un nouveau dossier. Mais... Voilà. Et puis alors on était que les voyants ils vivent bien de leurs apparitions. Ça c'est effectivement c'est ça qui est étonnant, c'est que dans le document du Dicaster, c'était un élément de jugement très important, qu'il n'y ait pas de profit, qu'il n'y ait pas de détournement, etc. Donc effectivement parce que
c'est quand même ce que dit, me semble-t-il, c'est Sainte Bernadette, effectivement, qui dit « Je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis juste chargé de vous le transmettre. Donc je ne suis pas chargé de recevoir de l'argent, je suis juste chargé que se bâtisse une église à la Sainte Vierge. » Bon, et effectivement, le fait de vivre des apparitions a quand même un caractère un petit peu suspect quand même, par rapport au fait que ça continue. Ça serait terminé que les gens leur donnaient de l'argent. Bon. Mais là, ils continuent, c'est-à-dire qu'ils alimentent quand même une pompe aspirante. Donc c'est quand même un petit peu suspect. Vous voyez. En revanche, si tous les voyants des apparitions reconnues ne sont pas rentrés en religion, ils ont tous été, je dirais, détachés des biens terrestres voilà. Vous voulez dire dans l'histoire. Hein. Voilà, amenés à un approfondissement de vie chrétienne incontestable. D'accord, donc c'est ce qu'il faudrait en somme vérifier. Ouais. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a une certitude théologique qui entoure le phénomène de piété populaire ? Le fait que des milliers de pèlerins sur plusieurs décennies se rendent. Est-ce que ça atteste que de la... Oui, mais est-ce que c'est devenu un critère théologique pour juger une... Ça a toujours été un critère théologique, la volonté du peuple. Et la théologie du peuple du pape François est une théologie qui repose sur ce genre de constat, que le peuple catholique est infaillible en acte. C'est le père Congar qui avait beaucoup travaillé sur cette idée. Cela dit, ce qui n'est pas facile, c'est que il y a les clercs pour et les clercs contre. Il y a aussi les clercs qui s'en fichent. Hein. Enfin, voilà. Oui, sur place, on s'en fiche pas. Ah oui, sur place, non, pas du tout. Non. Ouais. Bah, d'ailleurs, sur place, quand même, l'autorité, je parle des évêques, a rarement été pour. Enfin, à ma connaissance, ils n'ont jamais été pour. Les franciscains sont pour. Ouais, c'est la guerre des boutons. C'est la nouvelle guerre des boutons. Voilà. Oui, c'est les réguliers contre les séculiers. Voilà, on rentre dans des vieux schémas là aussi. Ouais. Rappelons qu'effectivement, le Concile Vatican II déclare que le peuple chrétien est infaillible lorsqu'il y a, etc., sur les matières de foi et tout ça, en accord avec la hiérarchie. Hein. C'est quand même pas, c'est pas tout seul en dehors de la hiérarchie. Donc la hiérarchie doit aussi écouter le peuple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la déclaration, mais ce sont les textes qui fondent la démarche du pape François de la synodalité. Voilà. Mais en l'occurrence, je pense que dans un phénomène comme ça, qui n'est pas un phénomène, parce que c'est l'Église universelle, quand on dit le peuple chrétien, etc. Là, ce n'est pas l'Église universelle, c'est l'ensemble de fidèles, de chrétiens. C'est un signe, c'est un signe qui demande, qui mérite l'examen, qui mérite l'approfondissement et qui mérite les distinctions, etc. Je pense que le fait qu'il y ait spontanément, si l'on peut dire, parce que des gens qui reçoivent des messages, il y en a partout, hein, mais je dirais le développement de Medjugorje est exceptionnel par rapport à des tas d'autres endroits. Ouais. Il faut pas oublier cette dimension-là. Donc ça interpelle, ça doit attirer l'attention dans les deux sens, pour voir si c'est surnaturel ou pour dire attention, là il y a danger d'être en dehors de la vie chrétienne, parce que vous avez. Il y a vraiment des conversions qui sont droites. Oui. Alors ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Mais est-ce que c'est à cause d'eux ou bien à l'occasion d'eux ? Ça fait réfléchir. Voilà. Si les gens se convertissent et ne reprennent pas les 40 000 messages, mais vivent une vie chrétienne sérieuse et... Analogiquement, le père de Foucault, un des éléments clés de sa conversion, c'est son contact avec l'islam. Bon, c'est pas pour ça que ça fait de l'islam une religion vraie. C'est vrai pour Sicari aussi. Voilà. Est-ce que c'est à l'occasion, c'est-à-dire en faisant une démarche tel qu'un pèlerinage, même si on n'y croit pas, même si on n'est pas, on va avec sa femme, avec ses enfants qui nous entraînent, des amis, etc. Est-ce que effectivement c'est à cause, c'est-à-dire vraiment il y a un flux surnaturel qui vient des apparitions, une relation directe, ou bien est-ce que c'est à l'occasion que j'ai fait cet acte même de gentillesse, etc., et que le bon Dieu utilise cela. Moi, je n'ai pas. C'est un peu ce que dit le document. Il dit voilà, en fait, il se passe du bien. C'est bien qu'il se passe du bien. Eh ben voilà, j'ai ma réponse. Voilà, mais
Merci et pour le beaucoup. reste. Merci Père Danziec, j'ai ma réponse de début d'émission. C'est sur ce mot qu'on va achever cette émission. Non sans rappeler, puisque c'est l'émission du vendredi 11 octobre, que ce samedi Voilà, notre 12 colloque octobre. du 12 octobre, la tradition Ouais. remède à la déchristianisation, où vous pourrez retrouver l'abbé Cellier, Philippe Maxence, le Père Danziec, et bien sûr l'abbé de Tanoirne est invité, et j'espère qu'il nous fera l'amitié d'être là, mais il n'est pas prévu dans les orateurs. Eh ben, c'est très bien. Il aurait aimé être prévu dans les orateurs. Non, Non, mais je plaisante. Et ça a lieu où peut-être Oui, ça a lieu où, À parce que tout Saint-Martin, ça, c'est donc bien, de mais 9h30 à 18h à Paris. très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Rendez-vous donc à ces assises de la tradition. Rendez-vous également la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème, pour la 3e émission de cette nouvelle saison du Club des Hommes en Noir. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir.